Lors d'un dîner de famille, le cousin de mon mari, un lieutenant, a souri d'un air narquois. Vous êtes dans la marine? Laissez-moi deviner, votre principal travail est de poser pour des affiches de recrutement. Alors son père m'a regardé et a demandé, quel est votre indicatif d'appel? Le silence est tombé dans la pièce. Au dîner de Thanksgiving, le cousin de mon mari a ri et a demandé si ma carrière dans la marine consistait simplement à poser pour des affiches de recrutement. Mon mari n'a rien dit. Puis son père m'a regardé droit dans les yeux et a demandé, quel est votre indicatif d'appel? Et juste comme ça, toute la table est devenue silencieuse. Pas le genre de silence confortable non plus. Le genre où les gens se souviennent soudain qu'ils tiennent des fourchettes. Le genre où personne ne veut être la prochaine personne à parler. J'aimerais pouvoir vous dire que j'avais une réponse intelligente prête. Je n'en avais pas. J'étais trop surprise. Ce qui est amusant, c'est que la soirée avait commencé tout à fait normalement. C'était Thanksgiving chez la famille Arlanda. Chesapeake, en Virginie. La même maison en briques à 2 niveaux où ils vivaient depuis près de 30 ans. L'endroit sentait toujours la dinde, le café et le cirage pour meubles. Chaque novembre, l'allée se remplissait de camionnettes et de VUS transportant des parents de tout Hampton Road. Mon mari Marc et moi sommes arrivés vers 16h30. Le soleil était déjà bas. Vent froid, ciel gris, un temps de vacances typique de la côte de Virginie. Je me souviens être sorti du siège passager et avoir pris une seconde avant de me redresser. Mon genou droit me faisait mal toute la semaine. Une vieille blessure. Certains matins, ça allait bien. Certains matins, ça me rappelait exactement à quel point je n'étais pas censé me sentir vieille à 39 ans. Ça va? Demanda Marc. J'ai fermé la portière de la voiture. Oui, il m'a regardé. Tu es sûr? J'ai dit, oui, ça aurait dû être mon premier indice. Quand une simple question vous irrite, quelque chose ne va déjà pas. À l'intérieur de la maison, du football jouait dans le salon. Des enfants couraient avec des assiettes en papier. Quelqu'un avait brûlé une fournée de petits pains. Ma belle-mère faisait semblant de ne pas être stressée tout en étant manifestement stressée. Des choses normales de vacances en famille. Pendant la première heure, tout s'est bien passé. J'ai aidé dans la cuisine, parlé à quelques parents, répondu à des questions sur le travail sans réellement parler du travail. La plupart des gens entendent marine et commencent immédiatement à poser des questions. Où avez-vous été? Quel navire? Des histoires folles? Après suffisamment d'années, vous apprenez à sourire sans trop en dire. Certaines choses ne sont pas classifiées. Elles sont juste personnelles. Vers 18h, tout le monde s'est enfin assis. Les adultes se sont serrés autour de la longue table à manger. Les enfants ont pris les tables pliantes à proximité. Je me suis retrouvé assise en face de Jake Aron. Ce fut malheureux. Jake avait 31 ans, lieutenant dans la marine, intelligent, talentueux, et aussi l'un des êtres humains les plus épuisants que j'ai jamais rencontrés. Chaque conversation tournait en quelque sorte autour de Jake, de ses réalisations, de son avenir, de ses plans, de ses opinions. Si l'Oxygène pouvait déposer une plainte, il l'aurait probablement fait. Quand je me suis assise, il parlait déjà d'une prochaine présentation sur le leadership qu'il donnerait à la Naval Station Norfolk, et le commandant m'avait spécifiquement demandé. Il disait que personne n'avait demandé. J'ai continué quand même. Sa mère rayonnait de fierté. Son père restait silencieux. J'ai remarqué que Robert Harland n'était pas un homme bruyant. Maître en chef retraité de la marine, 70 ans, les yeux vifs, le genre de gars qui pouvait dire 3 mots efférents. Sorte que tout le monde reconsidère ses choix de vie. Pendant que Jake parlait, Robert écoutait la plupart du temps. À peu près à mi-chemin du dîner, quelqu'un m'a demandé comment allait le travail. Occupé. J'ai dit.
Cela a apparemment suffi à irriter Jake. Il s'est penché en arrière, a souri. Je volais toujours. Parfois. Parfois. J'ai haussé les épaules. Ça dépend. De ce qui est nécessaire. Jake a ri. C'est la réponse la plus officielle que j'ai jamais entendue. Quelques personnes ont ri poliment. J'ai souri. Pas grave. Puis il a continué. Vous savez ce que je trouve toujours amusant? Personne n'a répondu. Ça n'a jamais arrêté Jake. Le public a cette image de la vie militaire. Il a gesticulé. Avec sa fourchette, surtout les officiers de marine. J'ai pris une gorgée de thé. Glacé. Je savais déjà où ça allait. Jake m'a regardé directement. Tu es toujours dans la marine, n'est-ce pas? Là. Dernière fois que j'ai vérifié. Plus de rire. Puis il a lancé la phrase. Alors? Quel est ton travail ces jours-ci? J'ai haussé les épaules. Le même qu'avant. Jake a souri. Laisse-moi deviner. J'ai senti mon estomac se serrer. Jake a dit. Sa mère, mais elle souriait. Ça a rendu les choses pires. Jake a pointé sa fourchette vers moi. Votre travail principal est de poser pour des affiches de recrutement. Quelques personnes ont ri. Pas tout le monde, juste assez. Le genre de rire que les gens utilisent quand ils ne veulent pas défier quelqu'un. Je l'ai regardé, pas en colère, pas encore. Surtout déçu parce que j'avais déjà entendu des versions de cette blague. Parfois de la part d'étrangers, parfois de la part de personnes qui supposaient que les femmes n'avançaient que parce qu'elles étaient belles en uniforme. Ce n'était pas original. C'était juste fatigué. Avant que je puisse répondre, tante Patty est intervenue. Oh, allons. Dana se photographie. Eh bien, quelques rires de plus. J'ai regardé Marc juste une seconde. Il regardait son assiette. Cela m'a fait plus mal que la blague de Jake. Je n'attendais pas de discours. Je n'attendais pas de défense dramatique. Une phrase aurait suffi. Juste une. Au lieu de cela, il est resté silencieux. Jake a pris mon silence pour une reddition. Grosse erreur. Il s'est penché en avant. Et, je plaisante. Personne n'a répondu. Puis il a ajouté, en grande partie. Cela a provoqué un autre rire. Plus petit cette fois, mal à l'aise. Je pouvais sentir la pièce commencer à changer. Les gens n'étaient plus à l'aise. Même s'ils ne savaient pas pourquoi. C'est là que j'ai entendu une fourchette toucher une assiette. Un léger son métallique. Robert Harlan avait posé sa fourchette. Lentement, délibérément. La table s'est tue. Il m'a regardé. Pas Jake. Personne d'autre. Moi, Dana. Oui. Monsieur. Sa voix est restée calme. Quel était votre indicatif d'appel? Jake a immédiatement reniflé. Papa, allons. Robert l'a ignoré. C'était quoi? Pendant un instant, j'ai envisagé d'esquiver la question. Je n'aimais pas parler de cette partie de ma carrière. Je n'avais jamais aimé, mais Robert a attendu. Alors j'ai répondu, jukebox. La réaction a été immédiate. Pas de tout le monde, juste de lui. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Pas beaucoup, mais suffisamment. Assez pour que je le remarque. Assez pour que Jake le remarque aussi. Robert s'est penché en arrière. Puis il m'a regardé, complètement incrédule. Votre jukebox, merci? J'ai hoché la tête une fois. De l'autre côté de la table, Jake a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne n'a répondu. Robert a continué à me regarder. Puis il s'est lentement tourné vers son fils.
La déception sur son visage a frappé plus fort qu'aucune explosion de colère n'aurait pu le faire. Jake, quoi? Tu aurais dû arrêter de parler il y a 5 minutes. La pièce s'est figée. Jake a ri nerveusement. Papa, de quoi parles-tu? Robert a secoué la tête, presque à lui-même. Aucune idée. Le reste du dîner n'a jamais repris. La conversation a trébuché maladroitement. Les gens ont essayé de changer de sujet. Le football, la météo, les projets de voyage. Personne n'a vraiment réussi. Et pendant tout cela, je n'arrêtais pas de penser à une chose. Pas à Jake. Pas à Robert, pas même à l'indicatif d'appel. Je n'arrêtais pas de penser à Mark Parse. Que l'homme assis à côté de moi avait regardé tout cela se produire et il n'avait pas dit un mot. Environ 20 minutes plus tard, je me suis excusé et j'ai marché dans le couloir vers la salle de bain. J'ai fermé la porte derrière moi, me suis regardé dans le miroir. Pendant quelques secondes, je suis resté là. La femme qui me regardait n'était pas faible. Elle n'était pas inexpérimentée. Elle n'était pas une affiche. Mais, d'une manière ou d'une autre, cette nuit-là, debout dans la salle de bain de mes beaux-parents pendant que des proches riaient dans le couloir, je me suis senti plus petite que je ne l'avais été depuis des années. Et le pire, c'était de savoir que la soirée ne tournait pas vraiment autour d'une stupide blague. Il s'agissait de ce qui se passe quand les personnes les plus proches de vous décident que votre dignité est facultative. J'avais survécu à des tempêtes, des déploiements et des urgences qui me visitaient encore en rêve. Mais debout là, sous cette lumière jaune de salle de bain, luttant contre les larmes, je refusais que quiconque les voie. J'ai réalisé quelque chose. Ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas le manque de respect de Jake. C'était le silence de mon mari. Le trajet de retour à la maison fut silencieux. Pas le genre paisible, mais le genre qui s'installe après qu'une chose laide se soit produite et que personne ne veuille y toucher. À l'extérieur de Chesapeake. Il faisait principalement sombre, à l'exception des lumières de véranda et des décorations de Noël qui avaient déjà commencé à apparaître le lendemain de Thanksgiving. Nous avons traversé des quartiers remplis de bonhommes de neige gonflables et de rennes lumineux. À l'intérieur de la voiture, tout ce que j'entendais était le bourdonnement des pneus et le clic occasionnel du clignotant. Mark conduisait. Je regardais par la fenêtre passager. Pendant 20 minutes, aucun de nous n'a parlé. Je n'arrêtais pas de rejouer le dîner dans ma tête. Le sourire narquois de Jake, les rires, la façon dont tante Patty avait souri en rendant tout pire. Par-dessus tout, Mark fixait son assiette. Finalement, il a soupiré. Jake est un idiot. J'ai continué à regarder par la fenêtre. D'accord, c'est tout ce que tu as. Que veux-tu que je dise? Il a serré plus fort le volant. Je dis que c'est un idiot. J'ai hoché la tête. Oui. Une autre minute a passé. Puis il a dit quelque chose qui m'a immédiatement mis en colère. Il plaisantait. Je me suis tourné vers lui. Sérieusement? Mark m'a regardé. Je ne le défends pas. On dirait. Je dis que c'est comme ça que Jake est. J'ai ri. Un rire sec et sans humour. C'est ta défense. Ce n'est pas une défense. Alors, qu'est-ce que c'est? Mark n'a pas répondu parce qu'il n'avait pas de réponse. Nous sommes arrêtés à un feu rouge. J'ai regardé l'horloge du tableau de bord. 20h41. Une nuit de vendredi normale pour la plupart des gens. Pour moi, j'avais l'impression que quelque chose avait changé. Pas de façon spectaculaire, pas de façon permanente, juste assez pour que je ne puisse plus l'ignorer. Quand le feu est passé au vert, Mark a repris la parole. Je ne voulais pas empirer. Thanksgiving. C'était ça, la phrase que j'attendais. Je l'ai regardé. Pour qui?
Sa mâchoire s'est serrée. Dana. Non. J'ai secoué la tête. Pour qui? Il n'a pas répondu parce que nous savions tous les deux la réponse. Pas pour moi, pour lui, pour ses parents, pour la réunion de famille. Pour tout le monde sauf la personne assise à côté de lui. Le reste du trajet fut silencieux. Quand nous sommes arrivés à notre maison de ville à Norfolk, j'ai changé de vêtements et nettoyé la cuisine, même s'il n'y avait pas grand-chose à nettoyer. Parfois, je fais ça quand je suis bouleversé. Ça occupe mes mains. Marc traînait près de là, essayant de savoir s'il devait parler, essayant de savoir s'il devait me laisser seul, échouant dans les deux cas. Finalement, il s'est appuyé contre le comptoir. Dana. Je n'ai pas levé les yeux. Quoi? Je suis désolé. J'ai rincé une tasse à café. Pour une raison quelconque, cela m'a fait rire. Pas parce que c'était drôle. Mais parce que cela semblait si insuffisant. Désolé pourquoi, Dana? Non. Sérieusement. J'ai posé la tasse. Désolé pourquoi? Marc s'est frotté la nuque. J'aurais dû dire quelque chose. Oui, je sais. Vraiment? Cela a frappé. Plus fort que je ne l'avais prévu. Il avait l'air fatigué. Honnêtement, moi aussi. La différence était que je n'étais pas prête à le laisser s'en tirer. Tu aurais pu dire une phrase, j'ai dit doucement. Je sais. Une seule. Je sais. Tu n'avais pas besoin de te battre avec qui que ce soit. Il a hoché la tête. Je sais. J'ai croisé les bras. Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait? Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait vraiment répondre. Au lieu de cela, il a détourné le regard et cela m'a tout dit. Marc détestait les conflits. Toujours. C'était l'une des raisons pour lesquelles les gens l'aimaient, les étudiants l'aimaient, les voisins l'aimaient, la famille l'aimait. L'inconvénient était que l'évitement des conflits signifiait parfois l'évitement des responsabilités. Et cette nuit-là, j'en payais le prix. Finalement, il a dit, ma famille est bizarre avec les affaires militaires. Je les regardais. Ta famille est devenue bizarre à propos de mon respect. Il n'a pas eu de réponse. Ah ça non plus. Vers 22h30, nous sommes allés nous coucher. Du moins, nous avons essayé. Marc s'est endormi relativement vite. Pas moi. Je suis resté allongé à fixer le ventilateur de plafond, à l'écouter tourner, à regarder les ombres se déplacer dans la pièce, pensant que c'est dangereux après minuit, surtout quand on est déjà blessé. Votre cerveau commence à accumuler des preuves. Chaque insécurité que vous avez jamais eu veut soudainement prendre la parole. La mienne l'a certainement fait. À 1h du matin, je me suis levé et je suis descendu. J'ai fait du café dont je n'avais pas besoin. Je me suis assise à la table de la cuisine. Dehors, le quartier était complètement silencieux. À l'intérieur, je me suis retrouvé à penser à des choses auxquelles je n'avais pas pensé depuis des années. Pas de mission, pas de déploiement, les conséquences, la partie physique, ce que personne ne met dans les publicités de recrutement, les opérations chirurgicales, la rééducation, le genou qui n'a jamais tout à fait guéri. N'est-ce pas? La douleur au bas du dos qui est apparue vers 36 ans et a apparemment décidé de rester pour toujours. Le poids supplémentaire qui est apparu après mon deuxième déploiement et a refusé de partir, peu importe le nombre de kilomètres que je courais. Je n'étais pas en surpoids, mais je n'avais plus 25 ans non plus. Et si je suis honnête, il y avait des jours où cela me dérangeait plus que je n'aimais l'admettre. Vous passez suffisamment d'années dans l'aviation et votre corps devient une partie du travail. Puis un jour, vous réalisez que le temps a travaillé sur votre corps pendant que vous étiez occupé à travailler sur tout le reste. J'ai regardé mon café.
déjà froid. Quelque part à l'étage, Marc bougea dans son lit. J'ai repensé à la blague. Fille d'affiche. Ce qui me dérangeait, n'était pas l'insulte elle-même. C'était à quel point elle me semblait familière. Non pas que les gens aient prononcé ces mots exacts, mais parce que chaque femme en uniforme en entend des versions, tôt ou tard. Tu as été promue. Parce que tu es jolie. Tu as eu des opportunités parce que tu es une femme. On t'a remarqué parce que quelqu'un avait besoin de diversité. Jamais parce que tu étais qualifié. Jamais. Parce que tu l'avais mérité. Les détails changent. Le message reste le même. Et le pire, parfois après suffisamment d'années, une petite partie de vous commence à se demander si d'autres personnes le croient aussi, même les personnes qui vous aiment. Je détestais cette pensée, mais elle était là. Vers 2h30 du matin, j'ai erré dans la salle de bain. La balance était dans le coin. Je l'ai fixée, puis j'ai monté dessus immédiatement. Je l'ai regretté. Bonne idée, Dana. J'ai ri. Doucement, me parlant à 2h30 du matin. C'est généralement un signe que vous passez une excellente nuit. Je suis retourné au lit un peu après 3 heures. Le sommeil ne venait toujours pas. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à penser à un poste à terre. La pensée m'a surprise. Pendant des années, j'avais repoussé les suggestions de prendre du recul, de prendre quelque chose de plus facile, de plus calme. Mais cette nuit-là, l'idée sonnait tentante. Plus de vols. Plus de preuves à faire. Plus de pièces remplies de gens qui pensaient me connaître. Juste la paix. Le fait même que j'y ai songé m'a effrayé, car Jack n'était pas assez important pour influencer mon avenir. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il s'était quand même glissé dans ma tête. Le lendemain matin, je me suis réveillé. Épuisé. Marc était déjà en bas. Je sentais le bacon cuire, sa version des excuses. Quand je suis entré dans la cuisine, il a levé les yeux. Bonjour. J'ai hoché la tête. Bonjour. Il a poussé une assiette vers moi. Je me suis assise. Aucun de nous n'a parlé. Puis mon téléphone a vibré. Texte de groupe familial. J'ai regardé. Le message venait d'Hélène Aron. J'espère que tout le monde a passé un excellent Thanksgiving. N'oublions pas que Jack ne faisait que taquiner. Nous aimons nos filles militaires. J'ai fixé l'écran. Des filles militaires. J'avais 39 ans, lieutenant commandé. Des milliers d'heures de vol, des années de service, et d'une manière ou d'une autre j'étais devenue l'une des filles militaires. J'ai failli rire. Au lieu de cela, j'ai verrouillé mon téléphone. Quelques secondes plus tard, il a vibré de nouveau. Cette fois, c'était un message privé de Robert Aron. Une seule phrase. Je vous dois des excuses. Puis un autre message est apparu. Mon fils aussi. Une pause. Puis un troisième. Et peut-être votre mari aussi. Je l'ai lu 2 fois. Quelque chose dans cette dernière phrase m'a fait me redresser car, pour la première fois depuis le dîner de Thanksgiving, quelqu'un d'autre que moi avait vu exactement ce qui s'était passé. Et d'une manière ou d'une autre, cela comptait. Le mardi suivant, j'ai rencontré Robert Arlan pour le petit déjeuner dans un restaurant près de Virginia Beach. Pas un de ces endroits chics, mais un de ces vieux restaurants où le café arrive avant que vous ne le demandiez et où chaque serveuse vous appelle chérie. Le parking était à moitié plein quand je suis arrivé vers 8h30. Matin froid, nuages gris, ce genre de froid humide côtier qui vous pénètre jusqu'aux os à travers votre veste. Robert était déjà là. Bien sûr qu'il l'était. L'homme n'avait probablement pas fait la grasse matinée. Un seul jour depuis l'administration Reagan.
Quand je suis entré, il était assis dans une banquette près de la fenêtre avec une tasse de café noir et un journal plié à côté de lui. Il s'est levé quand il m'a vu. Cela seul m'a dit à quel point il était sérieux. La plupart des maîtres en chef retraités ne se lèvent pour personne. Bonjour. Dana. Bonjour. Nous nous sommes assis. La serveuse est apparue instantanément. Le café a été servi. Les menus ont été ignorés. Et pendant 1 minute, aucun d'eux nous n'a dit grand-chose. Robert a remué son café, puis m'a regardé. Directement. Je suis désolé. Simple. Pas d'excuses, pas d'explication. Juste. Désolé. J'ai apprécié cela. Je sais. Il a hoché la tête. J'aurais dû arrêter Jake plus tôt. Probablement. Bien avant. Thanksgiving. Cela a attiré mon attention. Je me suis penché en arrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Robert a soupiré. L'expression sur son visage me rappelait tous les dirigeants subalternes que j'avais connus. Le regard qui disait qu'ils étaient fatigués de nettoyer le désordre de quelqu'un d'autre. Cela signifie que Jake a passé des années à penser que la confiance et l'arrogance étaient la même chose. J'ai regardé par la fenêtre. Ça a l'air épuisant. Ça l'est. Nous avons tous les deux un peu ri. Pas beaucoup. Puis, Robert est redevenu sérieux. Vous savez pourquoi j'ai demandé votre indicatif d'appel? Ce n'était pas une question. J'ai hoché la tête. J'ai supposé que vous le reconnaissiez. J'ai reconnu ton nom. Cela m'a surpris. Mon nom? Robert a pris une gorgée de café. Vous vous souvenez du capitaine Bill Rollins? Pendant une seconde, je l'ai juste regardé. De tous les noms que je m'attendais à entendre, ce n'en était pas un. Oui, vous le connaissez bien. Pas vraiment. C'était techniquement vrai. La réalité était plus compliquée. Robert a étudié mon visage. Vous lui avez sauvé la vie. J'ai immédiatement détourné le regard. Voilà. La chose dont je ne parlais jamais. La chose à laquelle je m'efforçais de ne pas penser. La chose qui me suivait quand même. J'ai regardé par la fenêtre du restaurant le trafic qui passait. Une camionnette a traversé une intersection. Quelqu'un promenait un chien. Une vie normale. Beaucoup plus facile à regarder que de vieux souvenirs. Je n'ai sauvé personne, j'ai dit doucement. Robert a souri. Je me doutais que vous diriez ça. J'ai fait mon travail. La même chose. Non, il n'a pas argumenté. Bon homme. Les gens qui n'ont pas été là veulent toujours des histoires dramatiques, des héros, des moments qui changent la vie. La vérité est généralement plus compliquée. Parfois, les gens survivent parce que 100 personnes différentes font leur travail correctement le même jour. J'en fais partie. C'est tout. Robert a laissé le silence s'installer un instant. Puis il a changé de sujet, ce que j'ai apprécié. Jake ne sait rien de tout cela. C'est évident. Il pense qu'il sait tout. C'est également évident. Un autre petit rire. Puis le visage de Robert s'est durci. Il y a autre chose que vous devriez savoir. J'avais le pressentiment que je n'allais pas aimer ce qui allait suivre. J'avais raison. Au cours des 20 minutes suivantes, Robert m'a expliqué quelque chose que je n'avais jamais vraiment réalisé. Jake n'avait pas commencé à parler de moi après Thanksgiving. Il le faisait depuis des années. Des petits commentaires, des petites blagues, rien de dramatique, rien que quiconque ne signalerait, juste assez pour façonner lentement les opinions. Apparemment, chaque réunion de famille incluait une variante de Dana a eu de la chance. Dana a été remarquée parce qu'elle était belle en uniforme.
Dana n'avait probablement pas volé depuis des années. Dana était l'une de ces officières qui passait plus de temps à parler qu'à travailler. J'ai écouté en silence. Plus Robert parlait, plus je devenais en colère. Pas une colère explosive, mais une colère lente, dangereuse, le genre qui s'installe profondément et reste là. Qu'est-ce que les gens ont dit? J'ai demandé. Robert a hésité. Cela m'a tout dit. Quoi? Il a soupiré. Certains l'ont cru. J'ai ri une fois. Court, sec, fantastique. Ils n'auraient pas dû, mais ils l'ont fait. Il a hoché la tête. Certains l'ont fait. Cela m'a fait plus mal que prévu. Pas parce que des étrangers l'ont cru, mais parce que la famille l'a cru. Des gens avec qui j'avais passé des vacances. Des gens qui me souriaient, des gens qui, apparemment, écoutaient Jake quand je n'étais pas dans la pièce. La serveuse a rempli nos cafés. Aucun de nous n'y a touché. Finalement, Robert a dit, je voulais que vous l'entendiez de ma bouche. Pourquoi? Parce que si cela empire, vous saurez où ça a commencé. C'était un choix de mots intéressant. Si cela empire, pas si Jake s'arrête. Pas si les choses s'améliorent. Si ça empire. Comme s'il connaissait déjà son fils, ce qui, pour être honnête, était le cas. Après le petit déjeuner, je suis rentré en voiture à Norfolk, me sentant plus lourde qu'à mon arrivée. Pas émotionnellement brisé, juste fatigué. Fatigué de réaliser depuis combien de temps cela se passait. Fatigué de découvrir des conversations auxquelles je n'étais jamais invité. Fatigué d'apprendre combien de gens préféraient l'histoire la plus facile. L'histoire où une femme réussit grâce à son apparence plutôt qu'à sa compétence. Cet après-midi-là, j'ai rencontré mon ami René Ortiz pour un café près de la base. René et moi nous connaissions depuis des années. Lieutenant commandé. Intelligente, directe, une des rares personnes qui pouvait me dire des vérités. Inconfortable sans me rendre défensive. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a dit, qui dois-je percuter avec un camion? J'ai ri pour de bon cette fois. C'est pour ça qu'on est amis. Sérieusement? Elle m'a pointé du doigt. Tu as l'air terrible. Merci. De rien. Nous nous sommes assis dehors malgré le froid. Les militaires sont bizarres. Comme ça. Donnez-nous du café et du soleil et nous nous asseyons n'importe où. Je lui ai tout raconté. Le dîner, les blagues, la conversation avec Robert, les années de commérage. Quand j'ai eu fini, René a secoué la tête. Il est insécure. Je sais. Non, je veux dire professionnellement insécure. J'ai froncé les sourcils. Que voulez-vous dire? Elle a sorti son téléphone, a fait défiler quelque chose, puis l'a glissé sur la table parce que les gens qui se sentent en sécurité ne passent pas autant de temps à parler des autres. J'ai baissé les yeux. L'écran montrait un dépliant promotionnel, déjeuner de leadership interarmée, Naval Station Norfolk, dans 3 semaines. Conférenciers invités, leaders communautaires, officiers supérieurs, personnel retraités, et juste au milieu, une photo de Jake, conférencier vedette. Le leadership dans une marine en mutation. Je l'ai fixé, puis je l'ai regardé. Tu plaisantes. Non. J'ai ri de nouveau. Cette fois, ce n'était pas de l'amusement. C'était de l'incrédulité. Le leadership. C'est le titre? Bien sûr. Que oui. René a souri d'un air narquois. Puis son expression a changé. Quelque chose a traversé son visage. Quelque chose de réfléchi. Quoi? Elle a hésité. Pour la première fois de l'après-midi, cela a immédiatement attiré mon attention. Quoi? René a fouillé dans son sac, a sorti son téléphone, a ouvert une photo. Puis me l'a tendue. Dès que je l'ai vue, mon estomac s'est noué. Une diapositive.
De présentation, version brouillon, pas finale, mais définitivement réelle. Il y avait une photo floue au centre. La plupart des gens ne la reconnaîtraient pas. Moi oui, parce que c'était moi debout en uniforme à un barbecue de famille 2 ans plus tôt. La légende en dessous disait « Perception contre performance ». Quand l'image prend le pas sur l'expérience. Pendant un instant, je n'ai pas pu respirer. Je l'ai lu à nouveau, puis encore. Peut-être que je ne comprenais pas. Peut-être qu'il y avait un contexte. Peut-être un numéro. Il n'y en avait pas. René a regardé mon visage attentivement. Je pensais que vous deviez le voir. D'où ça vient? Quelqu'un qui révisait la présentation l'a signalé. J'ai fixé l'image, mon image, utilisée comme un coup de poing, utilisée comme un exemple. Utilisée comme une preuve pour un argument que Jake voulait avancer. Une sensation de froid s'est installée dans ma poitrine. Pas de rage. Pas encore. Quelque chose de plus aigu, de plus clair. Pour la première fois depuis Thanksgiving, j'ai cessé de me sentir blessé et j'ai commencé à faire attention. Parce que ce n'était plus des commérages familiaux. Ce n'était pas une stupide blague à table. C'était passé à autre chose. Et soudain, j'ai compris exactement pourquoi Robert m'avait prévenu. Si ça empire. Le problème, c'est que c'était déjà le cas. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Encore une fois, pas parce que j'étais en colère. Du moins, pas seulement parce que j'étais en colère. J'essayais de comprendre ce qui me dérangeait le plus. La photo, la légende, le fait que Jake portait apparemment ce ressentiment. Depuis des années, ou la possibilité que si René ne m'avait pas montré la diapositive, je n'aurais jamais su que tout cela se passait. Vers minuit, je me suis retrouvé assise sur la terrasse arrière avec une couverture autour des épaules et une tasse de café dont je n'avais vraiment pas besoin. Norfolk était calme. Quelques lumières de Porsche brillaient dans le quartier. Le chien de quelqu'un a aboyé une fois au loin. L'air froid venait de l'eau. J'ai regardé dans l'obscurité et j'ai essayé d'être honnête avec moi-même. Une partie de moi voulait se venger, pas de justice, pas de responsabilité, la vengeance. La version laide, la version émotionnelle, la version où l'on cesse de se soucier des conséquences. Je détestais l'admettre, mais c'était vrai. J'étais fatigué. Les gens fatigués ne veulent pas toujours de sagesse. Parfois, ils veulent que quelqu'un d'autre souffre aussi. Le problème était que chaque fois que j'imaginais embarrasser Jake, une autre pensée suivait, que se passe-t-il après? Car c'est la chose dont personne ne parle. Gagner n'est pas toujours propre. Parfois, il faut encore vivre avec les retombées. Et dans ce cas, les retombées incluaient mon mari, mon mariage et une famille que j'allais toujours revoir à Noël. Le lendemain matin, j'ai montré la diapositive à Marc. Sa réaction n'a pas été celle que j'attendais. Au début, il l'a juste fixée, silencieux. Puis il m'a regardé, puis de nouveau le téléphone. Son visage s'est lentement vidé de ses couleurs. Oh, c'est tout ce qu'il a dit. Oh, j'ai ri. Non pas que ce soit drôle, mais parce qu'après tout ce qui s'était passé, ce petit mot avait d'une certaine manière plus de poids que sans excuse. Oh, au moment où il a vu la preuve, tout est devenu réel. Pas un malentendu. Pas une taquinerie. Pas la famille qui est la famille. Une preuve. Maintenant, tu comprends? J'ai demandé. Marc a hoché la tête lentement. Oui. Tu es sûr? Oui. Il s'est assis lourdement à la table de la cuisine. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis il s'est frotté le front. C'est grave. J'ai failli sourire. C'est ton analyse d'expert, Dana. Je plaisante. Non.
Tu ne plaisantes pas. Juste. Marc a regardé la diapositive de nouveau. Il a vraiment utilisé ta photo. Oui. À quoi pensait-il? Je me suis penché en arrière. Il ne pensait pas. Pour la première fois depuis Thanksgiving, j'ai vu une véritable colère sur le visage de mon mari. Pas une colère défensive. Une colère protectrice. Et étrangement, cela m'a rendu triste parce que où était-elle, il y a 3 semaines? Finalement. Il a levé les yeux. Que vas-tu faire? C'était la question, n'est-ce pas? Que allais-je faire? Je ne savais toujours pas. Plus tard cet après-midi-là, René a appelé. Tu le lui as montré? Oui. Comment? L'a-t-il pris? Comme un homme réalisant qu'il était accidentellement dans la mauvaise file d'attente depuis 3 semaines. René a ri. C'est à peu près ce à quoi je m'attendais. Puis sa voix est devenue sérieuse. Écoutez attentivement. Chaque fois que des militaires disent écoutez attentivement, il faut probablement écouter attentivement. J'ai parlé au coordinateur de l'événement. Mon estomac s'est serré et la diapositive a déjà été signalée. Je me suis redressé. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que quelqu'un qui révisait la présentation l'a jugé inapproprié. Bien. Cela signifie aussi qu'on a demandé à Jake de la retirer. J'ai cligné des yeux. Quoi? Oui. Une pause. Puis il a refusé. Pendant un instant, je n'étais pas sûr d'avoir bien entendu. Il quoi? Il a discuté. Je me suis levé du canapé. Tu plaisantes? Non. À propos d'une photo qu'il n'avait pas le droit d'utiliser. Apparemment, il tenait beaucoup à son point de vue. J'ai marché dans la cuisine, puis en suis ressorti, puis de nouveau dans la cuisine. Le mouvement m'aide à réfléchir. Parfois, pas toujours. Que s'est-il passé? Le coordinateur a fait remonter l'affaire. À qui? Plusieurs personnes. J'ai cessé de marcher. Plusieurs personnes en langage militaire. C'est généralement là que les mauvais jours commencent. Quel genre de plusieurs personnes? René a ri. Le genre de personnes que vous ne voulez pas voir lire vos emails. Ce n'était pas encourageant. Après avoir raccroché, je suis resté assise tranquillement pendant longtemps. La situation avait considérablement changé. Jusqu'à présent, c'était surtout personnel, une affaire de famille, un cousin arrogant, une insulte privée. Mais Jake avait eu l'occasion de corriger l'erreur. Et selon René, il avait redoublé d'efforts. Cela comptait beaucoup parce que l'arrogance est une chose. Refuser la correction en est une autre. Vers 18h ce soir-là, mon téléphone a vibré. Robert Aron, j'ai répondu. Bonjour, Dana. Sa voix semblait fatiguée. Salut, j'ai entendu. Bien sûr qu'il avait entendu. Petite communauté militaire. Les nouvelles circulaient vite. J'ai deviné. Un long silence a suivi. Puis Robert a soupiré. J'ai eu une conversation avec mon fils. Je n'étais pas sûr de devoir demander. Une partie de moi ne voulait pas de détails. La curiosité a gagné. Comment ça s'est passé? Robert a ri une fois, pas joyeusement. Mal. Je peux imaginer. Il est convaincu que tout le monde réagit de manière excessive. Cela ressemblait exactement à Jake. Robert a continué. Il pense que les gens l'attaquent. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine. C'est drôle comme ça marche. Que veux-tu dire? Les gens qui donnent des coups de poing sont toujours choqués quand quelqu'un les remarque. Cela a provoqué un autre rire. Celui-ci un peu plus sincère. Puis Robert m'a surprise. Dana.
Oui. Tu comptes le signaler? J'ai réfléchi à la question. Honnêtement, plus longtemps qu'il ne s'y attendait probablement. Je ne sais pas. Bien. Ce n'était pas la réponse que j'attendais. Bien. Tu réfléchis encore. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que la colère n'a pas encore pris votre décision. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine. Le ciel devenait orange. Le soleil couchant se reflétait sur les toits voisins. Pour une raison quelconque, les mots de Robert sont restés avec moi. La colère n'a pas encore pris ta décision. C'était exactement ce que j'essayais d'éviter. La voie facile aurait été de déposer une plainte. Il y avait probablement 3 règlements différents dans lesquels Jake s'était aventuré. Peut-être plus. Mais chaque fois que je pensais à une punition formelle, quelque chose m'arrêtait. Pas la sympathie, pas la peur, quelque chose d'autre. Je voulais qu'il soit exposé, pas détruit. Il y avait une différence. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré Renée près de la base pour le déjeuner. Elle est arrivée avec un dossier, des papiers physiques, ce qui m'a immédiatement rendu nerveuse. Qu'est-ce que c'est que cette information? Je déteste quand tu dis ça. Tu devrais. Elle s'est glissée dans la banquette en face de moi. A ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient les horaires des événements, les listes de conférenciers, les notes de révision et les informations sur les participants. J'ai parcouru le tout, puis je me suis figé. Un nom m'a immédiatement sauté aux yeux. Capitaine William Rollins, invité. J'ai levé les yeux lentement. Tu plaisantes. Non. J'ai fixé la page. Capitaine Bill Rollins. Le même homme que Robert avait mentionné. Le même homme lié à une nuit que j'avais passée des années à essayer de ne pas revivre. Le même homme dont Jake ne savait clairement rien. Une étrange sensation s'est emparée de moi. Pas de satisfaction. Pas encore. Quelque chose de plus proche de l'inévitabilité. Comme des pièces d'un puzzle qui se mettaient tranquillement en place. René a observé mon visage. À quoi penses-tu? J'ai de nouveau regardé la liste des participants, puis elle. L'univers a un sens de l'humour bizarre. Elle a souri. C'est vrai. Le déjeuner était dans 4 jours. Pour la première fois depuis Thanksgiving, je ne me concentrais plus sur ce que Jake avait fait. Je me concentrais sur ce qui se passerait s'il continuait à parler. Et à en juger par tout ce que j'avais appris sur Jake Caron, il le ferait absolument. La question n'était pas de savoir s'il allait au-devant d'ennui. La question était de savoir jusqu'où il irait avant de s'en rendre compte. Le matin du déjeuner a commencé par la pluie, pas une tempête, juste cette bruine constante de Virginie qui rend tout gris et aggrave le trafic. Je me suis réveillé avant mon réveil. 5h12. Pendant quelques secondes, je suis resté allongé à fixer le plafond, essayant de me rappeler pourquoi mon estomac était noué. Puis je me suis souvenu du déjeuner, de Jake, de la diapositive, de tout. À côté de moi, Marc était déjà réveillé. Je le savais à la façon dont il faisait semblant de dormir. Les gens mariés savent. Je me suis roulé sur le côté. Tu es réveillé? Une pause puis? Oui. Je le savais. Aucun de nous n'a bougé. Pendant un instant. Finalement, Marc a soupiré. Tu n'es pas obligé d'y aller. Je l'ai regardé. Ce n'est pas vraiment une option. Ça pourrait l'être. Non. Il a hoché la tête parce qu'il savait que j'avais raison. Il ne s'agissait plus de prouver quelque chose. Mon absence ferait partie de l'histoire. Et j'étais fatigué que d'autres personnes écrivent des histoires sur moi. À 7h30, nous étions en route pour la Naval Station Norfolk. La pluie avait
ralenti en une brume. Les navires se dressaient sombres sur l'eau. Le trafic rampait à travers les portes. Des personnes en uniforme se déplaçaient entre les bâtiments, portant des tasses de café et des sacs à dos. La vie militaire normale en semaine, le genre que j'avais passé la majeure partie de mes années d'adulte à côtoyer. Pour une raison quelconque, cela me réconfortait. La base me semblait familière, prévisible, contrairement à la famille. L'événement se tenait dans un bâtiment de conférence près du front de mer. Rien d'extraordinaire, juste une grande salle de réunion avec des rangées de chaises, un écran de projection, des stations de café et des tables rondes. Près de l'arrière. Quand Marc et moi sommes arrivés, les gens se rassemblaient déjà. Officiers à la retraite, personnel en service actif, entrepreneurs civils, leaders communautaires, quelques conjoints, le mélange habituel. Je me suis enregistré. Et j'ai balayé la pièce du regard. Presque immédiatement, j'ai repéré Robert. Il était assis près de l'avant, une tasse de café à la main, l'expression illisible. Quand il m'a vu, il a fait un petit signe de tête. Rien de plus. J'ai apprécié ça. Pas de conversation dramatique, pas de conseil de dernière minute, juste une reconnaissance. De l'autre côté de la pièce, j'ai enfin vu Jake Debois. Côté du projecteur, riant, serrant des mains, animant la foule. Il avait l'air complètement à l'aise, complètement confiant, comme un homme qui n'avait aucune idée qu'une falaise se trouvait 2 pas derrière lui. Marc a suivi mon regard. Comment est-il encore en train de sourire? J'ai failli rire. L'habitude. Quelques minutes plus tard, Renée est arrivée. Elle s'est glissée sur la chaise. À côté de moi. Ça va? Non. Bien. Je l'ai regardé. Bien. Si tu étais à l'aise. En ce moment, je m'inquiéterais. C'est juste. La pièce s'est progressivement remplie. À 11h35, l'événement a commencé. Un modérateur a souhaité la bienvenue à tous, a présenté les orateurs, a remercié les sponsors, tout le truc habituel. Puis Jake est monté sur scène. Et pendant les 10 premières minutes, honnêtement, il s'est bien débrouillé. C'était la partie frustrante. Jake n'était pas stupide. Il n'était pas incompétent. Il était charismatique, confiant, à l'aise devant les gens. Le public a réagi. Les gens ont hoché la tête, ont ri à ses blagues, ont pris des notes. Pendant un instant, je me suis presque demandé si je l'avais imaginé plus grand qu'il ne l'était réellement. Puis il a continué à parler. Et Jake a fait ce que Jake faisait toujours. Il a commencé à croire à sa propre performance. C'est là que les ennuis ont commencé. Il est passé à une section sur le leadership et la perception du public. L'auditoire est resté engagé. Tout semblait encore normal. Puis il a dit, des défis auxquels est confrontée l'armée d'aujourd'hui est la gestion de l'image. Quelques personnes ont hoché la tête. Jake a poursuivi, le public aime une histoire propre, un uniforme propre, une belle photo. Quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. Je savais déjà où cela allait. De l'autre côté de la pièce, Renée a lentement croisé les bras. Robert regardait droit devant lui. Jake a cliqué sur la télécommande. La diapositive suivante est apparue. La voici. La photo. Ma photo, légèrement floue mais reconnaissable, du moins pour quiconque me connaissait. La légende est apparue en dessous. Perception contre performance. Quand l'image prend le pas sur l'expérience, quelques personnes se sont agitées. Sur leur siège. Pas beaucoup, juste assez. Jake a souri, confiant, détendu. Inconscient. Nous devons être prudents. Il a dit que nous ne devions pas confondre visibilité et valeur. J'ai senti Marc se crisper à côté de moi. Sa mâchoire s'est serrée un instant.
Pendant une seconde, j'ai envisagé de rester silencieuse. Sérieusement, j'y ai pensé. Je pouvais laisser la pièce avancer. Je pouvais éviter la confrontation. Je pouvais partir ensuite et ne plus jamais parler à Jake. Facile, simple, confortable. Puis je me suis souvenu de Thanksgiving. Je me suis souvenu d'avoir fixé l'assiette de mon mari pendant que tout le monde riait. Je me suis souvenu du miroir de la salle de bain. Je me suis souvenu de chaque petite rumeur dont j'avais entendu parler et soudain, Jean avait marre d'être à l'aise. Je me suis levé, pas de façon dramatique, juste debout. La pièce l'a remarqué immédiatement. Jake l'a remarqué aussi. Son sourire a légèrement vacillé. Lieutenant Arlon, j'ai dit. Son expression s'est tendue. Puis il s'est ressaisi. Voix professionnelle. Sourire professionnel. Oui, madame. J'ai désigné l'écran. Qui vous a donné la permission d'utiliser cette image? Silence. Instantané. Complet. J'ai qu'à jeter un coup d'œil à l'écran, puis de nouveau à moi. C'est anonyme. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. La pièce est devenue encore plus silencieuse. Quelque part derrière moi, une chaise a craqué. J'ai qu'à déplacer son poids. C'est utilisé comme un exemple général. De quoi? Le sourire a disparu. Un concept de leadership. Quel concept de leadership? La confiance de Jake a commencé à s'effriter. Pas beaucoup, juste assez. La différence entre l'image et la performance. J'ai hoché la tête lentement. Avez-vous vérifié la performance de l'officier sur cette photographie? Pas de réponse. Quelques personnes ont échangé des regards. Jake a ri nerveusement. Je pense que nous nous concentrons trop sur l'exemple. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas fait un pas en avant. Je n'en avais pas besoin. Vous avez utilisé l'exemple. Plus de silence. Puis une voix a parlé du premier rang. Vieille, calme, stable. C'est une question juste. Toutes les têtes se sont tournées. Le capitaine Bill Rollins s'est lentement levé. La canne à côté de sa chaise l'a aidé à se lever, mais une fois debout, la salle a fait attention. Le genre d'attention que le grade ne peut commander. Seule la réputation. Jake a semblé confus. Rollins a regardé l'écran, puis Jake, puis finalement moi. Son expression s'est adoucie juste brièvement avant de redevenir sérieuse. Savez-vous qui est cet officier? Le lieutenant Jake a dégluti. Non. Monsieur. Je sais. La pièce est restée complètement immobile. Rollins m'a désigné du doigt. Son indicatif d'appel et jukebox. L'air a semblé quitter la pièce. Jake a cligné des yeux 2 fois. Rollins a poursuivi. Il y a des années, beaucoup de bonnes personnes ont pris de bonnes décisions pendant une très mauvaise nuit. Il a fait une pause. Un homme qui m'était cher est rentré chez lui grâce à ses décisions. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Rollins a regardé Jake directement. Et l'une de ces personnes était-elle? Le visage de Jake a perdu ses couleurs. Pas de façon dramatique, juste assez. Assez. Pour que tout le monde le remarque. Finalement, il a réussi. Monsieur, je ne savais pas. Rollins a hoché la tête. Exactement. Les mots ont frappé plus fort que n'importe quel cri n'aurait pu le faire parce qu'ils étaient vrais. Jake ne savait pas. Il ne s'était jamais soucié de savoir. Il avait jugé d'abord. N'avait jamais fait de recherche. Et maintenant la facture était arrivée. Jake a essayé une dernière fois. Je ne la critiquais pas. Spécifiquement. J'ai parlé avant que Rollins ne puisse le faire.
Alors pourquoi utiliser ma photo? Il a ouvert la bouche. Rien n'en est sorti. La salle regardait, attendant. J'ai qu'à regarder vers le public, vers le modérateur, vers quiconque pourrait le sauver. Personne ne l'a fait. Puis Marc s'est levé. Pour la première fois de la matinée, pour la première fois. Depuis Thanksgiving, Jake. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait. Enlève la diapositive. Jake a eu l'air choqué. Marc, enlève-la. J'ai regardé mon mari. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Pas ici. Pas maintenant. Mais le voilà, choisissant enfin son camp. Jake avait l'air piégé par ce qu'il l'était, non pas par moi, mais par ses propres décisions. Puis Robert s'est levé lentement. La pièce est devenue complètement silencieuse. Fils. Jake s'est tourné. Papa, non. La voix de Robert est restée calme, ce qui, d'une manière ou d'une autre, a rendu les choses pires. J'ai passé 30 ans à apprendre aux marins à respecter l'uniforme. Personne n'a bougé. Personne n'a même toussé. Robert a regardé son fils, puis la diapositive, puis de nouveau quelques parents. Chemin, tu as appris à respecter l'attention davantage. La phrase a frappé comme un marteau parce qu'elle venait de la seule personne dont Jake voulait le plus l'approbation, et tout le monde le savait. Jake a fixé le sol. Le modérateur a discrètement retiré la diapositive. Le projecteur a changé. L'image a disparu comme ça, partie, mais les dégâts sont restés. Quelques minutes plus tard, la session s'est terminée plus tôt. Les gens se sont levés. Les conversations ont commencé, des conversations calmes, professionnelles, le genre de conversation dont personne n'aime être le sujet. Dehors, la pluie avait cessé. Des nuages dérivaient au-dessus du port. Je me tenais près du parking, observant les navires au loin. Finalement, Jake s'est approché seul. Pas de public cette fois-ci. Pas de microphone, pas d'applaudissements, juste nous. Il s'est arrêté à quelques mètres. Tu es heureuse maintenant? Je l'ai regardé. Vraiment? Je l'ai regardé. Et pour la première fois, je n'ai pas vu de confiance. J'ai vu de la peur. Non. J'ai qu'à froncer les sourcils. Alors à quoi ça servait? J'y ai réfléchi. À Thanksgiving, à la diapositive, à tout. Puis j'ai répondu, le fait est que tu ne peux pas me rabaisser juste parce que tu as peur de ne pas être assez grand. Jake n'avait absolument rien à dire à cela. Et pour une fois dans sa vie, le silence lui appartenait. Pendant un certain temps, les choses ont empiré, pas amélioré. C'est probablement la partie à laquelle la plupart des gens ne s'attendent pas. Les histoires se terminent généralement après la confrontation. La vérité est que c'est souvent là que le vrai désordre commence. Le déjeuner a eu lieu un jeudi. Le samedi après-midi, la moitié de la famille avait déjà choisi son camp. Et malheureusement, certains d'entre eux n'avaient pas choisi le mien. J'étais dans la cuisine en train de faire du café quand mon téléphone a commencé à vibrer. Texte après texte. Tante Patty, la sœur de Marc, une cousine de Richmond que je ne voyais que 2 fois par an. Tout le monde avait soudainement une opinion. La plupart d'entre eux avaient, d'une manière ou d'une autre, manqué le fait que Jake avait utilisé ma photo sans permission. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur le résultat. Inconfortable. Apparemment, je l'avais embarrassé. C'est drôle comme ça marche. La personne qui cause le problème reçoit de la sympathie. La personne qui expose le problème reçoit des critiques. Un message s'est démarqué. Il venait d'Hélène Aron, la mère de Jake. Je l'ai lu 2 fois. Dana, j'aurais aimé que tu gères ça avec un peu plus de grâce. La famille doit protéger la famille.
J'ai fixé l'écran, puis j'ai posé le téléphone. Face contre terre sur le comptoir, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'étais fatigué. Il y a un moment dans la vie où l'on cesse d'expliquer les choses évidentes. Quelques minutes plus tard, Marc est entré dans la cuisine. Il a regardé mon visage, puis le téléphone. Mauvais. J'ai ri doucement. Ça dépend de quoi. Si nous mesurons l'honnêteté ou la popularité. Cela lui a fait esquisser un petit sourire, le premier que j'ai vu depuis des jours. Le sourire a rapidement disparu parce qu'il y avait toujours quelque chose entre nous, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avions pleinement abordé. Ce soir-là, nous nous sommes assis sur la terrasse arrière. Le temps s'était enfin éclairci. Air frais, ciel clair. Un cargo se déplaçait lentement au loin. Au-delà de la rivière Élisabeth. Pendant un moment, nous sommes restés assis là. Puis Marc a parlé. Je vous dois des excuses. J'ai continué à regarder vers l'eau. Je sais. Non. Sa voix semblait différente, plus assurée. Je veux dire, une vraie. Cela a attiré mon attention. Je me suis tourné vers lui. Marc a pris une inspiration. Quand Jake s'en est pris à toi à Thanksgiving. Je pensais à maintenir la paix. J'ai hoché la tête. Je sais. Je pensais que rester silencieux était l'option la plus sûre. Un autre hochement de tête. Puis, il m'a regardé directement. Je comprends maintenant que je ne protégeais pas la paix. J'ai attendu, il a dégluti. Je me protégeais. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. L'honnêteté m'a surprise car elle était inconfortable, et les vérités inconfortables sont généralement les vraies. Finalement, j'ai dit, oui. Marc a hoché la tête. Je sais. L'ancienne version de lui se serait arrêtée là. Serait passé à autre chose, aurait essayé d'arranger les choses. Cette fois, il ne l'a pas fait. J'aurais dû te soutenir. Tu aurais dû. J'avais tort. Oui. Un sourire tristait apparu. Tu me fais vraiment gagner ça. J'ai failli rire. Tu as eu 3 semaines pour te préparer. Cela nous a enfin fait rire tous les deux. Le premier rire. Sincère depuis Thanksgiving. Puis Marc est redevenu sérieux. Je ne m'attends pas à ce que tu t'en remettes du jour au lendemain. Bien. J'ai juste besoin que tu saches que je comprends. Je l'ai regardé longuement, puis j'ai hoché la tête. Je te crois. Le soulagement a traversé son visage. Avant qu'il ne puisse dire autre chose, j'ai ajouté, mais j'ai besoin de changement. Pas de désolé. Le soulagement a disparu, remplacé par la compréhension, ce qui était exactement ce que je voulais. Parce que les excuses comptent. Un comportement changé compte plus. Au cours des mois suivants, les choses se sont lentement stabilisées. Pas parfaitement. Rien ne l'est jamais. La présentation de Jake a été révisée. Des questions ont été posées. Sa promotion n'a pas progressé cette année-là. Personne ne l'a détruit publiquement. Personne n'a mis fin à sa carrière. Mais les gens ont commencé à faire plus attention. Et parfois, c'est suffisant. Ce qui est amusant, c'est que les conséquences professionnelles le dérangeaient. Moins que les conséquences personnelles. Pour la première fois de sa vie, les gens ont cessé de le croire automatiquement. C'était un territoire nouveau. Surtout avec son père. Robert et moi nous parlions occasionnellement après cela. Surtout de courtes conversations, baseball, météo, histoire de la marine qui se transformait toujours en leçon de vie. Un après-midi, il m'a appelé et a dit, tu sais, il est malheureux. J'ai ri. Je me suis dit qu'il en méritait une partie. Cela m'a surprise. Venant de Robert, c'était pratiquement une déclaration dramatique. Puis il a ajouté.
Mais pas pour toujours. J'ai compris exactement ce qu'il voulait dire. La responsabilité n'est pas la même chose qu'une punition permanente. Les bons leaders connaissent la différence. 3 mois plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique de Jack. J'ai failli ne pas répondre. Presque. La curiosité a gagné. Bonjour. Silence. Puis, salut. J'ai immédiatement reconnu sa voix. Différente d'une certaine manière, moins polie, moins sûre. De quoi as-tu besoin, Jack? Un long silence a suivi. Puis je voulais m'excuser. Je me suis assise. Non pas parce que j'étais ému, mais parce que je ne m'y étais honnêtement pas attendu. J'ai déjà entendu des excuses. Je sais. Une autre pause. Puis j'ai dépassé les bornes. J'ai attendu. Il a continué. J'ai passé beaucoup de temps à me convaincre que le problème, c'était toi. Les mots sonnaient difficiles, comme s'il n'avait pas l'habitude de les dire. J'étais jaloux. Cela m'a surprise. Jaloux? Oui. Je n'ai pas interrompu. Pour une fois, Jack semblait déterminé à finir sa propre pensée. Tu n'as jamais eu à dire aux gens à quel point tu étais importante. Silence. Tu n'as jamais couru après l'attention. Une autre pause. Et les gens te respectaient toujours. J'ai regardé par la fenêtre. La lumière du soleil de fin d'après-midi s'étirait sur l'arrière-cour. Quelque part à proximité, une tondeuse à gazon bourdonnait. La vie normale. La vie simple. Le genre qui continue d'avancer, que nous soyons prêts ou non. Finalement, Jack a dit, je t'ai utilisé pour me faire sentir plus grand. C'était ça. La vérité, pas la version polie, pas l'excuse. La vérité. Je suis restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Puis j'ai dit, c'est la chose la plus honnête que tu m'aies jamais dite. Un petit rire est venu du téléphone. Pas un rire joyeux, juste un rire honnête, probablement. Une autre pause, puis. Pouvons-nous recommencer? J'y ai réfléchi suffisamment longtemps pour qu'il devienne probablement nerveux. Puis j'ai répondu, non, silence. Mais nous pouvons partir de là. Le soulagement dans sa voix a été immédiat. Et, étrangement, je me suis senti soulagé aussi. Non pas parce que tout était réparé, car ce n'était pas le cas. Loin de là, mais la comédie était enfin terminée. Plus je vieillis, plus je réalise que le vieillissement n'est pas seulement physique. Tout le monde parle. Du corps, des genoux, du dos, des kilos en trop. Croyez-moi, ces choses sont réelles. Mon genou droit se plaint toujours chaque fois que la pluie arrive de la côte. Mon uniforme me va différemment d'il y a 15 ans. Et il y a des matins où je fais un bruit en sortant du lit qui aurait embarrassé mon jeune moi. Mais ce ne sont pas les parties les plus difficiles. La partie là. Plus difficile est de réaliser que certaines de vos blessures les plus profondes ne viendront pas de vos ennemis. Elles viendront de personnes qui connaissent votre nom. Des personnes qui se sont assises à votre table. Des personnes dont vous attendiez mieux. Ce que j'ai appris de tout cela, ce n'est pas comment gagner une dispute. C'est comment tracer une frontière. Il y a une différence. Gagner dépend de quelqu'un d'autre. Les frontières dépendent de vous. Quelques semaines après l'appel de Jack, je me suis retrouvé près du front de mer à Norfolk juste après le lever du soleil. Le port était calme. L'eau se déplaçait lentement sous la lumière du matin. Mon genou me faisait mal. Ma veste me semblait un peu plus serrée que je ne l'aurais souhaité. Et pour la première fois depuis des mois, rien de tout cela ne me dérangeait. Je suis resté là, regardant les navires et pensant à toutes les années derrière moi. Les erreurs, les sacrifices, les gens que j'aimais, les gens qui m'ont déçu.
Les gens qui m'ont finalement surprise. La vie a une drôle de façon d'enseigner la même leçon encore et encore jusqu'à ce qu'elles finissent par rester. Le respect n'est pas quelque chose que l'on exige. C'est quelque chose que l'on porte. Et parfois, les gens qui vous sous-estiment en révèlent bien plus sur eux-mêmes que sur vous. Si vous avez déjà été sous-estimé par des gens qui auraient dû savoir mieux, vous n'êtes pas seul. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Prenez soin de vous et à la prochaine.